Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tout nouveau plugin de la société Crumple Pop qui s'appelle Easy Tracker. C'est un plugin de tracking qui a été conçu pour Final Cut Pro 10 mais aussi pour Premiere Pro, After Effects et Motion. Alors on le retrouve dans les effets ici. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a le Easy Point Tracker qui est un tracking qui permet de coller par exemple à cette voiture ici en mouvement sur ce plan, de lui coller au-dessus un titre ou une flèche ou ce que je veux pour la pointer. Et il y a d'autre part le Easy Planar Tracker qui est un tracking de surface qui permet par exemple, si vous verrez, j'ai tourné mon iPhone et puis on va essayer de placer une vidéo personnelle à la place de l'écran de l'iPhone. Donc ça, c'est les deux fonctions de tracking que propose Crumple Pop Easy Tracker. Alors on se met ici sur ce plan et on va aller chercher, donc je le sélectionne ce plan ici et je fais X pour faire une selection range. Je vais chercher ce modèle de titre que je suis allé chercher dans ma collection dans Ripple Callout, mais ça pourrait être un titre tout à fait normal, un mot par exemple, mais là je vais prendre celui-là parce que je le trouve marrant et je vais faire Q pour le connecter à la même longueur que mon clip en dessous, vous voyez. Donc j'ai ce 3 avec la flèche verticale, ici je le transforme d'abord, c'est très important, en nouveau plan composé. Il faut que j'ai un plan composé au-dessus pour que ça marche. Donc je fais OK ici, peu importe son nom. Ce plan composé, maintenant que je l'ai mis, je vais sur le clip d'en dessous de la voiture qui bouge et je lui colle l'effet Easy Point Tracker. Donc je prends Easy Point Tracker et je viens le poser à l'intérieur de mon plan. Je me mets sur la première image de mon plan et ici je vais dans la source follower, je clique ici et cette source ça va être en fait mon 3 au-dessus. Donc je viens sur la première image de ce plan composé au-dessus, vraiment sur la toute première image ici, et je fais appliquer le plan. Il y a une chose que j'ai oublié, c'est que ce plan, vous voyez, il a un effet d'entrée et de sortie que j'ai pas envie d'avoir. Donc je double-clique sur mon plan ici, je retourne sur Circle Number et j'enlève ici le Animate On et Off. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Voilà, donc je reviens ici et cette fois-ci, vous voyez, je reviens sur mon plan en dessous, j'ai plus besoin en fait de ce plan au-dessus, je vais le désactiver, je fais V ici, maintenant que je l'ai affecté sur mon tracking. Regardez ici, je le retrouve ici dans la source follower. Maintenant je n'ai plus besoin, donc oui, je pourrais même l'enlever, bon je le garde au-dessus, on ne sait jamais en sécurité si je devais refaire l'opération. Alors je me mets sur la première image de mon plan ici, pour le moment le 3 avec la flèche, je vais le mettre ici, je vais surtout diminuer sa taille. Je peux le faire, vous voyez, directement sur mon plan de route ici. Et je vais venir le placer ici, au-dessus de la voiture, au début. Hop, ici je vais encore le réduire un petit peu, j'ai pas envie qu'il soit trop gros, et je le replace un petit peu au-dessus de la voiture. Ici le carré c'est la surface de tracking, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je vais traquer sur la voiture pour suivre son mouvement. Je vais pas traquer l'ensemble de la voiture, quoique si je pourrais. Bon allez, je prends l'ensemble de la voiture comme ça par exemple, on va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, on le refera sur une partie plus serrée, mais pourquoi pas. Donc je me mets comme ça et je lance le tracking en faisant track ici. J'attends que le tracking, l'analyse de track se fasse. Boum, vous voyez, c'est assez rapide. Et tout de suite, je relis mon plan pour voir ce que ça donne. Vous voyez que ça a une tendance à suivre, mais ça suit en prenant de l'avance, je trouve, le 3. Ça, c'est parce que j'ai traqué l'ensemble de la voiture. Donc on va le refaire ici en annulant. Donc je fais reset ici. Et cette fois-ci, au lieu de prendre toute la voiture, je vais aller chercher uniquement la partie supérieure, c'est-à-dire ici, cette petite partie-là. Je fais un tracking plus serré, de manière à ce que mon 3 suive bien le toit de la voiture et pas le mouvement total de la voiture. Donc je refais un tracking comme ça. Voilà, c'est fait, on va lire le résultat pour voir ce que ça donne. Et cette fois-ci, vous voyez, mon 3 suit la voiture et le toit de la voiture de manière beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. Voilà, vous voyez que c'est assez simple à appliquer comme tracking. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ici, j'ai fait un autre marqueur. Cette fois-ci, on a une voiture qui vient devant nous. Et pareil, on va essayer de lui affecter cette fois-ci, non pas un petit titre tout construit, mais un truc basique, un tout titre 3D comme ça ici. Donc je sélectionne mon clip, je fais X, je prends mon basique 3D ici, je fais Q pour le connecter. Et ce titre 3D basique, je vais pareil enlever les build-in, build-out, je ne veux pas qu'il bouge, et simplement le texte, je vais le remplacer, au lieu de basique 3D, je vais mettre, puisque c'est un camion qui transporte des bananes, je vais mettre banane. Voilà, tout simplement. Ça me suffit. Je transforme ça, comme tout à l'heure, en nouveau plan composé. Et hop, ici, ok, ce nouveau plan composé, je vais ici maintenant, hop, ici, appliquer Easy Point Tracker au plan en dessous.
Je me mets sur la première image et puis je clique sur mon plan ici pour le sélectionner. Je clique ici sur la sélection du plan de source et mon plan de source ça va être banane. Je me mets sur la première image si possible ici et je fais appliquer le plan. Et maintenant j'ai plus besoin de ça, donc je fais V pour le désélectionner, je resélectionne le plan d'en dessous et vous voyez que maintenant je suis sur la première image. Mon plan banane ici il est là, je vais le mettre pour le moment comme ça en plus petit et puis cette fois-ci je vais sélectionner pour faire le tracking. Hop, ici je vais me mettre sur la gauche de mon chargement de banane ici. Pourquoi sur la gauche? Parce que c'est également sur la gauche que je veux mettre mon titre et je veux qu'il suive au plus près la voiture. Et puis je voudrais que ce titre il soit petit au départ, mais que comme la voiture, vous voyez, elle avance dans le champ, je voudrais qu'il y ait un effet de 3D sur mon titre, c'est-à-dire qu'il grossisse également dans le champ en même temps. Donc j'appuie ici sur 3D tracking, ça fait que je vais avoir un tracking qui va m'analyser le fait que la voiture s'avance, elle va analyser le fait qu'elle soit plus grosse à la fin qu'au début, et donc ça va faire suivre le mouvement normalement sur le titre banane, c'est-à-dire que le mot banane va grossir au fur et à mesure que ma voiture s'avance. Donc au départ je voudrais qu'il soit un peu plus petit et un peu plus près ici comme ça de la voiture, mais pas trop, et ma surface de tracking je vais prendre, oui voilà, la partie en haut à gauche de mes banane, peut-être un peu plus petite comme ça, et je suis sur la première image du plan, je peux lancer le tracking ici. Vous voyez que ça va relativement vite, et je vais relire tout de suite mon tracking. Vous voyez que le mot banane suit parfaitement la voiture. Par contre, je voulais faire grossir, je m'aperçois qu'il ne suit pas. Ça je vais vous dire, j'ai eu la même chose quand j'ai fait mes repérages tout à l'heure, que j'ai essayé le plugin. Je pense que c'est un bug, je vais le signaler d'ailleurs au constructeur Crumple Pop, parce que je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais en tout cas chez moi, vous voyez que même si j'active le petit 3D tracking qui est fait vraiment pour ça, j'ai pas le titre qui grossit en même temps, donc je sais pas si c'est moi qui fais une erreur de manipulation ou quoi, mais en tout cas c'est pas grave, je peux le faire manuellement ça. Regardez, je vais me mettre sur la première image de mon plan et puis je peux jouer ici, vous voyez, sur l'échelle ici de mon follower, donc du titre ici. Donc je mets hop, je suis à 0,41, je vais à la fin ici et sur la dernière image au lieu de 0,41 je vais mettre 0,6 par exemple. Alors il faut que je le fasse sur le X et sur le Y, 0,6, et là je l'aurais grossi un peu artificiellement, et comme du coup il rentre un peu dans le champ de mes bananes ici, je vais le récarter un petit peu et puis on va relire le plan, mais vous allez voir que cette fois-ci le mot banane grossit bien en suivant le mouvement. Bon, normalement, ça aura dû se faire automatiquement, le fait que ça grossisse, mais bon, c'est pas grave, je l'ai compensé manuellement, et vous voyez que ça marche tout aussi bien. On peut interagir à la fois sur le tracking automatique, mais en même temps, vous voyez ici sur avec des points clés sur la taille du mot banane. J'aurais aussi pu le faire tourner en mettant des points clés sur sa rotation ici. Alors, dernier exemple, maintenant on va aller jouer sur ce plan-là. Vous voyez que c'est un écran qui est en mouvement ici, c'est un de mes écrans. Et je vais essayer de changer l'image qui est à l'intérieur par la vidéo qui est là, par exemple. Donc cette vidéo-là, je vais venir la placer au-dessus de ma prise de vue d'écran, ici. Bon, la même longueur, bon, enfin c'est pas bien grave, je vais la désactiver. Cette fois-ci, en dessous, j'applique Easy Planar Tracker. Et le plan qui est au-dessus, je vais le transformer en plan composé, encore une fois. Voilà. Et une fois que j'ai ça, j'ai fait ça, j'ai plus vraiment besoin de lui, donc je peux le désactiver. Et donc là, en dessous, vous voyez, j'ai une surface de tracking. Je me mets sur la première image de mon plan. Et je vais, cette fois-ci, adapter la surface de tracking à exactement l'image à l'intérieur de mon écran, comme ça. Donc j'essaye de faire ça le plus précisément possible. On peut agrandir la présentation si on veut vraiment être plus précis. Bon, pour le moment, pour gagner du temps, je vais le faire de manière un petit peu voilà, rapide. Maintenant que j'ai fait ça, et ben alors je vais ici réactiver pour l'instant V ici ce plan. Pourquoi? Pour ici venir faire source et choisir bien la première image de mon plan. C'est bon, voilà, ça va aller. J'applique mon plan, maintenant j'en ai plus besoin, je peux le désélectionner. Je suis sur la première image ici, c'est bon, ça suit bien. Maintenant je sélectionne ce plan pour hop,
Est-ce qu'on est bien là? Ouais, on n'est pas tout à fait. Voilà, on va quand même le corriger un tout petit peu. Là et là, je pourrais le faire par la suite, hein, cela dit. Mais bon, j'essaie de le faire au départ, bien. Et je fais tracking. Boum, regardez. Donc mon tracking est parti. C'est un peu plus long là. Mais bon, c'est pas non plus. Là, je suis en temps réel, hein, j'ai pas coupé. Je l'ai laissé tel quel, voilà, c'est fini. Alors si je le lis comme ça, vous voyez que c'est pas terrible. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse le rendu. Donc je fais le rendu. Je lance mon rendu ici. Mon rendu, vous le voyez ici, il est en train de s'effectuer en haut ici. Je peux le suivre. Regardez, on est à 26, 33, 40, 48, 52, 55. Et vous allez voir qu'une fois que le rendu est fait, mon tracking il sera pas trop mal. Enfin, normalement, si tout s'est bien passé. Allez, on avance. Quand tu veux. Boum. Alors voilà, vous voyez que moi je trouve que c'est un emploi assez simple et que c'est quand même, ça marche plutôt bien, le Crumple Pop Easy Tracker qui permet à la fois de faire du tracking sur un point ou du tracking de surface plane, comme ça ici, regardez, pourtant ça bougeait pas mal, hein, la prise de vue que j'ai faite exprès, elle est en plein mouvement, vous voyez que ça suit parfaitement mon écran. Crumple Pop Easy Tracker pour Final Cut Pro 10, Premiere Pro, After Effects et Motion, merci et à bientôt.